Dans cette vidéo, nous allons voir ce que sont les archives akashiques. Alors, les archives akashiques, il s'agit en fait d'un endroit dans l'astral où seraient entreposées toutes les informations sur l'univers. Donc aussi sur les âmes, sur nos vies, sur nos incarnations et notre histoire complète, autant passée, présente que future. On pense donc à une sorte de bibliothèque immense qui contient tout le savoir de tout l'univers. Mais, bien sûr, puisqu'il s'agit d'un endroit dans l'astral, tout ce qui est dans l'astral est fait d'énergie. Et l'idée, l'image de la bibliothèque reste donc un concept humain. C'est donc une métaphore de l'endroit. Alors, je vais faire une petite parenthèse sur l'imagerie dans l'astral. Alors, lorsqu'on fait un voyage astral, eh bien, nous sommes encore liés à notre corps et nous sommes encore liés à notre cerveau humain. On va donc percevoir l'énergie avec des images humaines. On va concevoir l'énergie sous une forme physique et malléable, puisque c'est ça qu'on est apte à comprendre à travers notre cerveau humain. On aura de la difficulté à simplement voir l'énergie pure telle qu'elle est et la comprendre simplement comme ça sous une forme très, très abstraite d'énergie. Donc, ce qu'on fait, ce que notre cerveau va faire, lié avec notre âme qui est en train de voyager, eh bien, on va transposer l'énergie sous une forme symbolique imagée qu'on est apte à comprendre. Alors, par exemple, si on prend le concept de l'amour, souvent l'amour est représenté sous la forme d'un cœur. Alors, si dans l'astral, on voyait un cœur, eh bien, on dirait « Oh, je suis en présence d'une énergie d'amour », pour vous donner un peu une idée. Alors, c'est pour cette raison que plusieurs, lorsqu'ils vont visiter les archives akashiques, c'est pour cette raison qu'ils voient souvent une sorte de bibliothèque avec des tas et des tas de livres, parce que la bibliothèque et les livres, eh bien, ça représente la connaissance, le savoir. Souvent, on va la décrire comme étant, donc, c'est ça, une immense librairie, mais immense où on peut voler et où il n'y a pas nécessairement d'étages, où c'est des livres un peu partout, ou des étagères sans fin de livres. Certains vont dire qu'il y a des sections et donc des portails ou des ponts, des corridors entre les différentes sections d'information. Et ce qui revient aussi souvent, et ce à quoi je crois également, c'est qu'il y a des guides et des assistants là-bas, des sortes de sages ou d'enseignants qui sont là pour nous montrer la voie, donc soit nous indiquer des zones où on peut consulter des informations, ou encore pour directement nous donner l'information carrément comme ça, sans avoir à fouiller ou à consulter quoi que ce soit. Et on parle aussi parfois de certaines zones qui sont gardées, donc auxquelles on n'a pas nécessairement accès, mais ça c'est comme ça partout dans l'astral, donc à mon avis rien d'étonnant à ce niveau. Alors pourquoi le guide peut donner l'information directement comme ça sans fouiller? Eh bien qu'en fait, c'est que on est dans l'astral, on est dans l'énergie. L'énergie n'a pas besoin d'être classifiée et rangée dans un endroit spécifique parce que dans l'astral, tout déplacement est instantané et c'est l'effet de la volonté qui agit pour obtenir ce qu'on veut dans l'astral aussi de manière instantanée. Et aussi, si on veut reprendre l'imagerie du livre que souvent certains prennent, eh bien là, on est à une époque où il y a une sorte de transition qui est en train de se faire entre les livres et les bibliothèques et l'archivage virtuel. Par exemple, Google, c'est un moteur de recherche, mais on s'entend que ça pourrait être une sorte de bibliothèque virtuelle future, donc un endroit où on demande de l'information et on obtient un peu des informations sur tout et n'importe quoi. Donc déjà, l'imagerie, la visuelle, la symbolique dans notre vie actuelle est en train de changer. Avant, n'importe qui voulait faire une recherche, allait à la bibliothèque. On avait des travaux à faire à l'école, on allait à la bibliothèque, on consultait des ouvrages. On notait ensuite nos ouvrages de référence, c'était des livres. Ensuite, il y avait parfois des CD. Ensuite, ça peut être de l'audio. Maintenant, c'est de la vidéo. Alors, les formats évoluent et éventuellement, quand les gens vont aller dans l'astral pour visiter les archives akashiques, peut-être qu'ils ne parleront plus jamais de bibliothèque
ni de livres, mais qu'ils vont parler d'un endroit justement où se trouve un paquet d'informations parce que la symbolique au niveau humain va avoir changé et que notre cerveau va conceptualiser les archives akashiques tout à fait différemment selon ce qu'on va avoir de présent dans notre vie à l'époque où on sera rendu à ce moment-là. La différence aussi qui peut survenir, c'est qu'on ne visite pas tous les archives akashiques pour les mêmes raisons, dans le même but. Donc ça aussi, ça peut créer des variances dans notre perception parce qu'on verra pas, on ne percevra pas la même chose exactement puisque nos objectifs sont différents. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Par exemple, dans les archives, eh bien, il y aurait entre autres le livre de notre âme qui contient tout de nous. Donc, les scènes de notre vie, nos actions, nos mots, nos pensées, nos expériences, nos intentions, nos émotions, nos croyances, nos relations, nos missions de vie, ainsi de suite, tout ce qu'on peut nommer qui fait référence à nous, ça serait tout dans un même livre. Donc, vous comprenez ce que je veux dire par livre, mais ça serait tous dans le même endroit où, si on veut le dire autrement, tout ça serait disponible dans les archives akashiques. Alors, encore une fois, à quoi ressemble le contenu du livre lorsqu'on le lit? Eh bien là, c'est très varié et ça dépend de chacun. Bien sûr, c'est encore une question de perception. Alors, on ne percevra pas notre livre personnel de la même façon qu'une autre personne. Certains vont avoir vraiment l'impression de lire un livre, vraiment de voir des phrases. D'autres vont consulter une sorte d'album photo. Certains vont revoir des scènes, mais comme en étant spectateurs, comme s'ils voient un film, mais qui sont à l'intérieur pas à l'intérieur du film, mais qui sont la caméra du film. D'autres vont entendre une voix qui raconte ce qui s'est passé ou ce qui va se passer. D'autres vont plutôt ressentir ce qui était, ce qui est et ce qui sera. Donc, ça va varier beaucoup d'un individu à l'autre aussi pour ce qui est de la perception de ce qui est dans notre livre personnel. Et parfois, ce n'est pas nous qui allons consulter le livre directement, mais ça va être plutôt un guide qui va nous transmettre soit des images, des sensations, des émotions, des phrases. Donc, soit on va entendre le guide, on va pouvoir le voir ou les deux. Dans les deux cas, on peut recevoir un savoir immense, qu'on consulte nous-mêmes ou qu'on reçoit de l'information externe. En une seule seconde, pouf, c'est fait, on a compris. Donc, souvent, c'est une sorte de savoir instantané qui nous est transmis. Et ceci dit, c'est la même chose, exactement la même chose quand on médite et qu'on se connecte au grand tout par la méditation. On comprend soudainement tout et tout devient évident. C'est vraiment étonnant quand on réussit à atteindre cet état. C'est une sorte de savoir instantané où on se dit « mais oui, bien sûr, c'est évident ». Mais lorsqu'on sort de cet état, on fait « non, non, je comprends pas. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? » On comprend plus rien, mais quand on réussit à se connecter au grand tout par la méditation, c'est exactement la même chose que lorsqu'on va dans les archives akashiques en voyage astral ou d'une autre façon. Il y a d'autres façons aussi d'y accéder. Je crois que depuis le début de la vidéo, j'ai surtout dit voyage dans l'astral parce que je mentionnais des notions sur l'astral. Mais en fait, oui, on peut se connecter autrement, par exemple par la canalisation. Mais ça, je vais vous en reparler dans une autre vidéo sur les méthodes de connexion aux archives akashiques. Voilà. Donc, ce qu'on pourra apprendre sur nous, eh bien, c'est un peu l'essence de qui on est, de notre incarnation. On pourra revisionner des scènes du passé pour mieux comprendre nos erreurs passées, actuelles, pour voir nos vies antérieures, par exemple, et comprendre ce qu'elles peuvent nous apporter comme enseignement dans notre vie actuelle. Quoique ce ne soit pas nécessaire pour tout le monde de connaître les vies antérieures pour faire un cheminement dans le présent, parce que dans le présent, on a déjà tous les indices de ce qu'on a à travailler, et ça, oui, peut-être que je vous en parlerai dans une autre vidéo qui parlera de vie antérieure. Donc voilà, pour ça. Et ensuite, alors si vous vous demandez, est-ce que vous pouvez lire le livre de quelqu'un d'autre lorsque vous êtes dans les archives akashiques? Eh bien, en fait, vous allez surtout voir les autres dans votre livre à vous. Donc, en lien avec vous et en ce qui vous concerne. Donc, ce que vous voyez sur les autres, c'est ce qui sera lié à vous-même. On ne peut pas, je mets un bémol, on ne peut pas consulter les livres des autres. On va consulter notre livre à soi. Bien sûr, on est sur Terre
pour nos objectifs à nous et fouiner un peu, si on veut, dans les affaires des autres, ça n'a pas lieu d'être pour notre évolution et surtout pas pour la leur. Par contre, est-ce qu'on peut canaliser les informations qui font partie du livre d'une autre personne à sa demande, par exemple dans une consultation de divination, de spiritisme, peu importe? Eh bien, oui, on peut demander la permission de le faire, mais si on va dans les archives akashiques, en théorie, on ne devrait pas avoir accès aux livres des autres, mais seulement à notre propre livre à nous. Alors, lorsqu'on demande la permission à la personne, qu'elle dit oui, et qu'on canalise les informations de son livre qui est dans les archives akashiques, eh bien, ce qui va arriver, c'est que c'est ces guides qui vont trier l'information. Alors, si elle n'a pas la capacité de canaliser les archives, c'est qu'elle n'a peut-être pas besoin de recevoir ce savoir. Donc, ce sont ces guides qui vont faire le tri, qui vont décider ce que vous pouvez lui dire ou non. Alors, comme je disais, il n'y a pas seulement les livres sur les âmes, on peut aussi connecter avec ces guides ou avec des guides, parce qu'il y a des sortes de sages universels qui vont nous permettre d'apprendre des leçons, de comprendre sa mission de vie, de comprendre le fonctionnement de l'univers, qui vont pouvoir répondre à des questions existentielles et philosophiques. Pourquoi on est sur Terre, qu'on pourra poser nos questions sur les dieux, les entités diverses, poser des questions sur le royaume de la Terre, sur les autres univers et les autres royaumes. Donc, il y a toujours des sages, des grands connaisseurs qui sont là-bas, des spécialistes de l'information qui sont dans les archives akashiques et qui pourraient répondre à ces questions. Si vous voulez y aller par un voyage astral, alors comme expliqué précédemment dans mes vidéos sur le voyage astral, les déplacements sont instantanés. Donc, on pense à un endroit et pouf, on y arrive. C'est comme ça qu'on se déplace dans l'astral. Le plus dur pour les archives akashiques, ça va être de se programmer à y aller dès qu'on sort dans l'astral. Donc, dès qu'on sort de notre corps, le plus difficile, ça va être de se programmer, de dire, aussitôt que je sors de mon corps, je vais dans les archives akashiques et j'y vais dans tel but, pour pouvoir ensuite se souvenir de ce qu'on aura reçu. Parce que c'est possible pour toute personne de faire un voyage astral instantané, plutôt spontané, je veux dire. Donc, faire un voyage astral sans nécessairement se pratiquer ou s'entraîner à le faire, puis de se retrouver dans les archives akashiques et de recevoir de l'information. Mais cela n'est pas dit que l'information va vous rester en mémoire. Vous pourriez avoir un souvenir très flou, très vague, avoir seulement des petits souvenirs ici et là. Ça, beaucoup de personnes m'ont confirmé ça, avoir été soit dans les archives ou avoir canalisé des anges ou canalisé les archives et ne s'être pas souvenu de grand-chose. Mais si vous faites un programme, vous dites, je vais faire un voyage astral, aussitôt que je ressors, je vais dans les archives, aussitôt que je suis dans les archives, je demande telle information et je vais m'en souvenir à mon retour. Là, vous avez plus de chances de vous souvenir de ce que vous aurez perçu ou entendu là-bas. Alors voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, je vous invite à les laisser au bas de la vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur j'aime. Je calcule les j'aime pour savoir les sujets qui intéressent le plus les gens. Si vous croyez que ces informations pourraient servir à quelqu'un, je vous invite à lui partager la vidéo. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, sachez qu'il y aura d'autres vidéos sur le sujet des archives akashiques, mais aussi sur l'astral et sur le voyage astral. Ainsi, si vous êtes abonné, eh bien, vous serez avisé lorsque les nouvelles vidéos sortiront. Et d'ici à cette nouvelle vidéo, je vous dis à bientôt!